parlait toujours de notre thème qui est intitulé « Les pressions de la barre haute ». Nous sommes en train de parler des pressions de la barre haute. Et nous avions dit déjà plein de choses. Je rappelle que l'expression barre haute est cette sensation d'être constamment obligé de faire toujours plus et toujours mieux, sans jamais avoir le droit à l'erreur. Cette pression peut venir de plusieurs sphères, de la famille, de l'église, du travail, de la société. Elle peut pousser l'homme à l'excellence, mais elle peut aussi conduire à la culpabilité, à l'anxiété, à l'orgueil et voire même souvent au découragement. Et nous avions déjà touché plusieurs points. Nous sommes à notre troisième grand point où nous parlons des différents types d'origines de pression, c'est-à-dire les différentes origines de cette pression. Et nous avions parlé le matin de la pression familiale et nous avons aussi parlé de la pression sociale. Et maintenant, je veux te parler de la pression spirituelle. C'est quoi la pression spirituelle? Bien-aimé, certaines personnes pensent qu'elles doivent toujours plus prier ou prier plus, jeûner plus, servir davantage, être parfait à tout point. Ils se mettent une grande pression dessus comme si c'était la condition sine qua non pour recevoir une grâce de Dieu, pour pouvoir atteindre le cœur de Dieu. Est-ce que ça vous arrive tous? Souvent, lorsque on se dit que par rapport aux disciplines, c'est-à-dire parce qu'à la discipline qu'on veut s'imposer, on se dit si on ne se discipline pas, vraiment on ne se donne pas une forte discipline, par exemple en prière, on ne va pas y arriver. Il y a même d'autres personnes, quand ils ratent une heure de prière, c'est-à-dire elle va culpabiliser, elle va avoir l'impression qu'elle a raté sa vie, qu'elle a ouvert une porte bizarre à Satan, que quelque chose s'est passé. Bien-aimé, tu peux rater une heure précise de prière, mais ça ne t'empêche pas de prier à l'instant où tu t'es réveillé. Tu dois arrêter de penser que parce que tu pries plus, que tu es parfaite, que c'est mieux, que c'est la chose qu'il fallait faire. C'est pas, tu dois éviter de penser que parce que tu jeûnes plus, que tu as la plus grande valeur ajoutée. Je vais vous raconter une anecdote de la parole et elle va beaucoup nous aider. Bien aimé, dans la Bible, on parle de cette anecdote de l'ouvrier de la première et de la dernière heure. Il y avait un vigneron qui avait d'énormes vignes et avait besoin des travailleurs. À la première heure, il y a eu des vignerons, des travailleurs qui sont venus pour travailler. Ils se sont tous statués sur un seul prix. Ils se sont statués sur 12 cycles le jour. Et vers 12 heures, il y a eu d'autres travailleurs qui sont arrivés. Et eux aussi, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les ouvriers de la première heure. Et le propriétaire du champ a décidé aussi de pouvoir leur donner les 12 cycles en fin de journée. À la 6e heure, c'est-à-dire vers 18 heures, bien aimé, le maître a reçu les ouvriers de la dernière heure. Et eux aussi sont venus vers le maître et le maître a décidé de leur donner aussi les 12 cycles. Quand arriva l'heure du partage des biens, quand c'était l'heure que chacun devait recevoir sa pitance, bien aimé, voilà que les ouvriers de la première heure se présentèrent et le maître leur donna les 12 cycles. La deuxième vague arrive, il donne aussi les 12 cycles. La troisième aussi arrive, il donne les 12 cycles. Les deux précédentes vagues se sont mis à se fâcher. Ah, mais comment ça? Comment vous pouviez donner à la première vague 12 cycles, deuxième vague 12 cycles et troisième vague 12 cycles? Normalement, nous qui sommes de la première vague méritons les 12 cycles. Ceux de la deuxième vague doivent avoir peut-être 6 cycles. Et ceux de la dernière vague recevront 3 cycles parce qu'ils n'ont pas du tout beaucoup travaillé. Ça, c'était la mentalité des hommes, la mentalité humaine, la mentalité de ces gens. Écoutez la réponse du propriétaire de la vigne. Le propriétaire de la vigne dit à ses ouvriers, « Je suis le propriétaire de la vigne. Je décide de la manière à ce que je dois vous payer. Lorsque je t'ai appelé au travail, qu'est-ce que nous avons convenu? Nous avons convenu être payés à 12 cycles.
Vous, ceux de 12 heures, lorsque vous étiez là, on a convenu à combien? À 12 cycles, maître. Vous, de la dernière heure, lorsque nous avons appelé, vous avez convenu à combien? À 12 cycles. Je vous paye à la façon que nous avons convenu. Je ne regarde pas qui était le premier, je ne regarde pas qui était le dernier, je regarde selon notre convenance, car je décide de payer qui je veux à la mesure de quand je le veux. Quelle est la leçon que vous devez tirer de cet bel enseignement de Jésus-Christ? C'est que ce n'est pas parce que vous faites plus, ce n'est pas parce que vous êtes arrivé la première que vous serez première. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé la dernière que vous serez toujours la dernière. Encore moins vice-versa. Vous devez retenir que ce n'est pas parce que vous faites plus d'efforts que vous êtes mieux que celle qui fait un peu d'efforts. Parce que le plus souvent on se dit, oui, c'est parce que tu ne pries pas assez, tu n'as pas une vie de prière comme la mienne, voilà pourquoi tu n'es pas exaucé. Calme-toi. Il y a même des gens qui ont zéro vie de prière. Je dis zéro vie de prière, mais qui n'ont qu'une seule grâce dans leur cœur, la bonté. Et Dieu bénit copieusement leur vie. Ah, ça te choque? On te dit que tous ceux qui percent dans ce monde ne passent que par une grande vie de prière. Je ne veux pas mépriser la prière parce qu'elle te protège, elle est ta manière de défense, elle est une force massive, elle est une protection pour toi, donc c'est indispensable pour toi. Mais tu dois arrêter de penser que c'est la seule manière que Dieu passe pour protéger quelqu'un. Et tu dois arrêter de te mettre une pression de malade pour te dire que si tu dois atteindre un objectif, c'est que tu dois avoir beaucoup plus de vie de prière. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Bien-aimé, je veux toucher un point important. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, le verset 28. Matthieu 11, le verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ça, c'est la première des choses. On redescend dans Matthieu chapitre 6. Encore une autre leçon que nous voulons apprendre de la part du Seigneur. C'est très très important. Nous sommes dans le verset 7. Là où on nous parle... Non, on va prendre le verset 6. Non, on va prendre le verset 7, c'est mieux. La Bible dit ceci. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. La Bible nous enseigne de ne pas multiplier de vaines paroles. Comme si Dieu, tout ce qu'il attendait dans votre prière, c'est que quand vous priez, vous lui adressez ce que vous aviez besoin, ce que vous avez dans votre cœur. Au-delà du paramètre de l'adoration, au-delà du paramètre de la prosternation, au-delà du paramètre de la supplication, lorsque vous demandez à Dieu, Dieu ne veut pas de grandes formulations, Dieu ne veut pas de techniques spéciaux, tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez direct. Le but de l'Éternel n'est pas de vous surcharger, le but de l'Éternel n'est pas que vous vous sentez dans une forme de... que vous mettez la pression dans sa présence. Dieu ne veut pas que vous ayez la pression dans sa présence. La vie ne peut pas vous mettre la pression pour que quand vous arrivez dans la spiritualité, vous devenez sous une forme de pression spirituelle. Ah, j'ai pas fait ça, donc je ne serai pas exaucé. Ah, j'ai raté l'heure de prière, ça veut dire que mon jeûne est bâclé. Ah, j'ai rêvé de la nourriture, c'est que mon jeûne est foutu. Aïe, j'ai fait ceci, c'est que mon jeûne ne va plus fonctionner. Aïe, j'ai fait ceci, c'est que... C'est-à-dire qu'on est toujours dans une pression, comme si tout ce que nous faisons nous ramène à l'encontre du principe de Dieu. Bien-aimé, Dieu est dans son principe, et le principe de Dieu n'est pas dans les hommes. Dieu peut faire grâce à qui il veut, quand il veut. Donc arrête de te mettre une pression des hommes, des humains. Donc que tu ne laisses pas la prière, il n'y a pas de souci. Même si tu ne pries pas 7 fois par jour, comme l'apôtre Christ Ben,
Même si tu ne pries que 3 fois par jour, l'Éternel t'écoutera. Tu m'entends? Même si tu ne pries que 3 fois par jour, tu es dans le strict minimum. Ne te mets pas la pression parce que tu ne vas pas à la montagne. Comme si ceux qui allaient à la montagne sont mieux que toi. Bien-aimé, la Bible dit, l'heure vient. Oui, il arrivera que même sur la montagne, on ne va pas le trouver. Quand Jésus parle à la Samaritaine, il dit, même sur la montagne, on ne va pas le trouver. Même sous les boiseaux, même dans le temple, on ne va pas le trouver. Car l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, en esprit. Et ce sont ceux-là dont le Père recherche. Parce qu'aujourd'hui, le Père, ce qu'il veut, ce n'est pas la montagne, mais c'est ton cœur. Ce n'est pas la montagne, mais c'est ta vie. Ce n'est pas la montagne, mais c'est ta conduite. Ce n'est pas la montagne, mais c'est ta manière de marcher avec Dieu. Il ne veut pas la pression, il veut la tranquillité. Vous devez savoir que Dieu est un Dieu de paix et son esprit c'est un esprit de paix et un esprit saint. Et il veut aussi que tu aies l'état naturel de le recevoir. Il n'a pas besoin que tu sois en pression, mais plutôt que tu sois, vous savez, moi j'appelle ça plutôt, pas la pression, mais tu sais quand tu as un rendez-vous important. Quand tu as un rendez-vous important et que tu es en retard, tu n'as pas la pression, mais tu es pressé. Tu veux vite, tu veux honorer ce rendez-vous, tu ne veux pas la manquer. Tu n'es pas oppressé. Tu veux juste que tu ne manques pas cet instant-là. Ça, c'est bon. Mais quand ça devient une pression, où tu te dis, pourquoi j'ai pas fait ça? J'ai mal fait ceci. Oh là là, quand j'ai prié, j'ai oublié le sujet là. J'aurais dû toucher ce sujet. Seigneur, tu n'as pas écouté. Bien-aimé, tu n'as pas compris le verset de Matthieu 6 ou bien. Il dit de ne pas multiplier de vaines paroles, car Dieu sait déjà de quoi vous avez besoin. Non, il peut arriver que tu pries, tu as prié pour tant de choses, tu as oublié une seule. Ne te dis pas que Dieu a oublié ou Dieu n'a pas su cette chose. Lorsque tu es rentré dans le caractère de la prière, ton âme priait, ton esprit priait, ton corps aussi est en train de prier. Donc tu dois te dire que tu ne pries pas seulement dans une phase, tu pries en 3 phases. En corps, en âme et en esprit. Et les 3 phases ne font pas la même prière. Oh, ça je vais te choquer. Je ne suis pas là pour parler de la prière aujourd'hui. Mais je vais te dire, les 3 phases de ton corps ne font jamais la même prière. Le corps demande ce qui a besoin du corps. L'esprit sollicite ce que l'esprit en a besoin. Et l'âme a besoin. Il demande ce que l'âme en a besoin. Mais la disposition, la Bible parle de l'esprit. Dans le livre de Romains chapitre 8 verset 21, il dit l'esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. L'esprit de Dieu, non, l'esprit, ton esprit. Yes. La Bible dit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. L'esprit intercède pour toi. Est-ce que tu le sais? Donc il peut arriver que tu aies oublié une marche dans ta prière, l'esprit le rattrape. Non, ne te mets pas la pression parce que tu pries pas plus que les autres, parce que tu ne jeûnes pas plus que les autres, parce que tu ne sers pas, c'est-à-dire, tu ne sers pas davantage comme les autres, parce que tu ne te sens pas plus parfait que les autres. Parce que toi, dans ta perfection, c'est que tu veux ressembler à un frère de l'église qui fait tout. Bien-aimé, Dieu c'est le cœur, Dieu c'est la bonté, Dieu c'est la droiture, Dieu c'est le respect de sa parole, c'est tout. Ne tombe pas dans le piège superflu de certaines personnes qui se disent « Ah, moi j'ai envie d'être comme le pasteur un tel ». Mais le pasteur un tel n'a pas tout accompli dans sa vie. Il est toujours dans la marge des combattants. Il y a des sœurs qui arrivent une seule fois, qui ne sont même pas saintes, qui n'ont pas une forte vie de prière. Mais Dieu les bénit facilement. Pourquoi? Parce que Dieu regarde l'honnêteté. Dieu te veut vrai dans sa présence. Dieu te veut tel que tu es, sans pression, juste honnête. On t'a dit que tous ceux qui prient là, qui crient dans les églises, oh papa, oh Yahweh, il est écrit dans le psaume, sont vrais. Il y a plein qui citent des versets de la Bible, mais ils n'ont aucune vérité dans leur cœur, ni dans leur vie. Ils pratiquent la religion, ils ne pratiquent pas la foi.
Beaucoup pratiquent la religion, mais peu pratiquent la foi. Or, la vraie foi, bien-aimé, ne te met pas la pression. La vraie foi t'apprend que Jésus est partout, dans ta chambre, dans ton salon, partout, même dans la salle de bain, partout, dans ton travail. La vraie foi t'apprend que tu peux prier à tout moment. La Bible dit, prier sans cesse. Il n'y a pas d'endroit. C'est partout. Ton Dieu est avec toi. Partout. Il est là, il t'environne. Il est là avec toi. Normalement, prier, c'est un dialogue de tout le temps. Je n'ai pas besoin d'une formulation. Dès que je sens que j'en ai besoin, tant que je sens, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, parle-moi, qu'est-ce qui me... Tu parles et sur le champ, tu sens qu'il est là, il t'écoute, parce qu'il est là. Dieu est plus que MTN. Il est everywhere you go. Il est plus que MTN. Pourquoi tu t'empêches et pourquoi tu te mets de la pression en pensant que pour que tu sois valable aux yeux de Dieu, tu dois forcément ressembler à un homme? Tous les disciples de Christ ressemblaient-ils au Christ? Bien qu'ils parlaient comme le Christ, comme le dit dans l'histoire de Pierre, qui était influencé par le Christ, mais avaient-ils tous le niveau du Christ? Je vais te parler de Pierre, il a régné Jésus 3 fois. Pierre, il a régné Jésus. Judas a trahi le Christ. Tu veux qu'on en parle? Matthieu, Jacques, Luc sont allés se cacher pendant que Jésus se faisait crucifier. Ils ont abandonné le Messie. Le seul qui a pris le courage de rester là, c'était Jean, qui restait aux côtés de Marie afin de pouvoir calmer son cœur. Je vais te montrer le paradoxe de comprendre que être chrétien, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas être spécial, c'est être humain. Et de savoir quand ces limites arrivent et quand celles de Dieu doivent commencer. Parce que lorsque tes limites, ça arrive, c'est que l'œuvre de Dieu commence. Donc ne te mets pas la pression du parfait. C'est normal quand ça ne marche pas. C'est normal quand ça va marcher. C'est normal s'il a manqué du sel. Tu pourras en ajouter. C'est normal s'il a manqué un sujet. Fais-toi le plaisir de servir Dieu. Fais-toi le plaisir de prier. Que la prière ne soit pas un moyen de pression pour toi. Que la prière soit un rendez-vous simple. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, c'est un rendez-vous d'amour. Pas de pression. J'aime la prière parce que c'est mon moment à moi avec Jésus. C'est ma passion. Ce n'est pas une punition. Je ne prie pas parce que tout va bien dans ma vie. Je prie parce que c'est ma manière de parler à mon Dieu. C'est mon 06. C'est ma communication la plus sacrée. Vous comprenez? Que personne ne vous trompe et vous embobine à mettre de la pression dans votre cœur comme si vous ne le faites pas, vous n'allez pas du tout vivre. Vous comptez le nombre de personnes qui ne connaissent pas Dieu dans le monde? Le nombre de personnes qui ne prient surtout même pas, mais vivent quand même. Ils vivent comment? Excusez, ici c'est prière et partage. Ici c'est la doctrine à l'état pur. La prière est un moyen d'accès. Ce n'est pas une pression. Je veux accéder à Dieu, je passe par la prière. Je veux parler à mon papa dans le ciel, qui est notre Dieu, notre maître. Je passe par la prière. Ce n'est pas un moyen de pression. Je ne dois pas vivre ça comme une pression, mais comme une vie, comme une grâce. Et un homme m'a fait aimer la prière. Cet homme, c'était mon professeur d'arabe. Quand j'étais au lycée, j'ai fait l'arabe, de la première au terminale, ici à Chaminade. Et mon enseignant était égyptien. Vous savez, chaque fois que c'était l'heure de la prière,
Et comme c'était, souvent on faisait les cours d'arabe 13 heures, vous le verrez, il vous dit, entrez dans la classe, donnez-moi un peu de temps. Il va faire ses ablutions. Tu sens qu'il ne se met aucune pression. Vous savez, certaines personnes, quand ils sont en retard, ils font les ablutions rapidement. Non, 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 non. Il faisait ses ablutions avec soin. Prenez son temps avec soin. Mettez son tapis tranquillement derrière. Pendant ce temps, nous autres, on faisait la pagaille en classe. Et il s'assit et il commence sa prière. Tu le vois se lever, il fait sa prière, jusqu'à faire ses derniers zicrages. Après, il se relève, le cours commence. Ça pouvait prendre au moins 10 minutes à 20 minutes du cours. Mais il ne ratait jamais ses heures de prière. Tu pouvais voir avec lui la sérénité, la paix, le calme absolu. Ce n'était pas une pression. Et ce que j'aime avec l'islam, c'est ça. On enseigne la prière pas comme une pression. Tandis que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la pression de la prière. Quand on dit c'est l'heure de prière, c'est comme si quelque chose doit te faire mal à la tête. Ah, on m'embête. Ah, encore. Je vais même aller dire quoi à Dieu. Ah. La prière n'est pas une pression. C'est pas une punition. Ce n'est pas une manière de te faire souffrir. Travaille sur ça, bien-aimé. Car certaines personnes pensent qu'elles doivent toujours plus prier, plus jeûner, plus servir davantage, être parfait. Et pourtant, Matthieu, chapitre 11, verset 28, nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus enlève les fardeaux inutiles. Il ne veut pas que vous ayez ce type de pression. Alléluia. Ça, c'est ce que vous devez savoir. En fait, la quatrième pression, ce sont les pressions personnelles. Elles proviennent parfois des blessures profondes. Par exemple, le rejet, le manque d'amour, le besoin de reconnaissance. La personne cherche alors à mériter son identité. Et c'est souvent dans ce cas que beaucoup sombrent dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Ils recherchent l'amour dans un endroit où il n'y en a pas. Alors ils sont prêts même à acheter le confort de l'amour, à acheter la présence de la personne, à tout faire pour que la personne ne s'éloigne pas, tout en sachant que cette personne ne partage rien de réciproque. Ils se mettent une pression personnelle parce qu'ils ne veulent plus vivre le rejet, ils ne veulent plus vivre le manque d'amour, ils ne veulent plus vivre le besoin de reconnaissance. Ils se forcent cette reconnaissance. Et beaucoup vivent comme ça. C'est très dangereux. Comme si vous n'avez pas votre place où la lumière devait vous éclairer. Comme s'il manquait quelqu'un dans ce monde pour vous apprécier à votre juste valeur. Le problème, c'est que vous avez déjà identifié qui doit vous aimer et qui ne doit pas vous aimer. Mais sinon, si vous ouvrez les yeux, vous verrez qu'il y a des gens qui vous aiment mieux que ceux que vous valorisez là. Il suffit juste que vous ouvrez les yeux. Vous comprendrez qu'il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour vous. Mais vous attendez l'amour auprès des mauvaises personnes. C'est tout. Il y en a toujours. Mais c'est vous qui regardez dans le mauvais coin. Dans le mauvais sens. Parce que vous pensez que le bonheur, ce n'est qu'auprès de ceux que vous estimez. Or, il y a des personnes qui ne vous estiment pas. Quand vous sentez ça, ne forcez pas l'amour. Ça fait mal, mais tant mieux que ça fasse mal une seule fois. Que vous puissiez forcer la route avec des gens qui ne compatissent même pas avec vos faiblesses et qui ne connaissent pas la valeur de votre âme. C'est vraiment compliqué de vivre avec ces gens-là. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. On a tous forcé la nature et la relation avec certaines personnes. Un jour, je vous ai expliqué que j'avais tellement besoin de l'attention de mes frères quand j'étais à la vallée de Beraka. J'avais tellement le besoin que notre pasteur principal m'apprécie.
que j'essayais de faire de mon mieux, d'être comme eux, de rire comme eux, de marcher comme eux, mais j'échouais. J'enviais cette relation qu'avaient le pasteur Jérémie et le pasteur Serra, le pasteur Avenia. La seule personne qui avait quelque chose de symbiotique avec moi, que je négligeais, c'était le pasteur Bifouma, à l'époque, le frère Duval. Il était le seul qui restait avec moi parce que, d'abord, on était les plus grands en âge, mais aussi en taille. Et on partageait les mêmes situations de la vie. Et ils étaient les plus jeunes, mais on aimait leur symbiose, leur vie d'ensemble. Lui aussi était traité comme moi, comme un paria. Mais moi, je négligeais cette personne du frère Duval parce que je voulais l'amitié de mes autres frères plus jeunes. Je voulais moi aussi vivre ce qu'ils avaient, les secrets qu'ils avaient, les cocons qu'ils avaient. Mais plus j'essayais, plus je me sentais ridicule. Plus je m'avançais, plus je me sentais ridicule. J'ai même abandonné le confort de ma maison pour aller dormir à l'église avec eux. Ça ne m'a rien donné. Bien au contraire, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres personnes qui étaient pour moi et qui étaient avec moi, mais moi je ne les voyais pas. Parce que ce que je voulais, c'était eux. Souvent on fait des choses bêtes pour impressionner. Souvent on fait certaines choses parce qu'on veut que d'autres personnes nous remarquent, au lieu de chercher que Dieu te remarque et d'apprécier ceux qui te remarquent toi. Quand j'ai compris, j'ai désinstallé toute cette attitude. J'ai dit non, en fait on n'est pas pareil, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même façon de voir les choses, on n'est pas du même milieu, je ne vais pas forcer ma nature. Maintenant, je vais me concentrer sur ceux qui m'apprécient moi et de donner un travail d'excellence. Quand je commençais à comprendre que c'est ta lumière qui attire les gens, alors j'ai commencé à plus travailler ma lumière. Et quand j'ai commencé à travailler ma lumière, ceux qui ne se rapprochaient pas de moi ont commencé à venir vers moi. Comment tu fais ça? Comment tu arrives à ça? Comment tu gères la présence de Dieu? Comment? Il y a eu des gens qui ont commencé à s'approcher. Et même eux qui ne s'approchaient pas de moi ont commencé à venir de temps en temps vers moi à cause de ma lumière. Donc le problème, bien-aimé, ça ne vient pas de l'affection que tu forces envers les autres, c'est ta lumière. Qu'en fais-tu? Qu'est-ce que tu fais avec ta lumière? Travaille ta lumière. Ta lumière va éclairer ce qui est devant toi. Même des situations que tu n'arrives pas à régler seront réglées par la lumière que Dieu a mise en toi. Tu comprends? Certaines portes d'accès, certaines opportunités viendront à cause de ta lumière. Il y a des hommes qui t'ont rejeté, qui t'ont abandonné. Mais quand ta lumière s'allume juste un peu, c'est là où tu vois la personne prendre son téléphone. Allô? Ça va? Ça fait longtemps, hein? Ah, j'ai pensé à toi, je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur a pensé à toi. Bien-aimé, c'est ta lumière. Ce n'est pas un amour authentique. C'est juste ta lumière qui a éclairé son visage. C'est tout. Et pour cette lumière, il viendra, il va te courtiser. Tu tombes dans le piège de celui qui s'approche de toi par rapport à ta lumière. Quand ta lumière diminuera, il va te quitter. C'est ce que nous, les pasteurs, envient au quotidien. Vous avez des fidèles, des âmes qui se rapprochent de vous à cause de votre lumière. Commettez la maladresse de voir votre vie à la baisse, votre lumière qui se baisse juste un tout petit peu. Vous voyez tous ces âmes déserter l'église parce qu'ils le sentent, ils savent que l'homme de Dieu ne rayonne plus comme avant. Celui qui t'a suivi pour la lumière partira aussi pour la lumière quand il n'y en aura pas. Tu comprends? Que Dieu vous garde, vous éclaire pour que vous puissiez illuminer plusieurs personnes. Mais Dieu vous envoie aussi des gens qui vont vous aimer, pas à cause de ce que vous avez, ni de ce que vous portez en vous,
mais juste à cause de vous. Et ils existent. Ces personnes-là, même quand tu tombes, ils sont là. Quand tu te relèves, ils sont là. Quand tu es malade, ils sont là. Quand on t'insulte, ils sont là. Tu es humilié, ils sont là. Avec tous les défauts du monde, mais ils sont toujours là. Ce sont des personnes qui iront loin avec vous. Amen. On va s'arrêter là because of time, minuit 38 minutes. Merci de nous avoir accordé un peu de temps pour parler de la part de Jésus-Christ. C'était notre énième partie. Le matin, si Dieu le veut, si Dieu nous donne la force, on va toucher notre grand 4 qui sont les personnages bibliques confrontés dans la barre haute. Dans la Bible, nous avons des personnages qui se sont mis tellement de pression et dont leur pression leur coûté cher. Donc vous devez éviter de vivre sous la pression de la barre haute, la pression de l'excellence. L'excellence, c'est un droit, mais le perfectionnisme, c'est le domaine de Dieu. Nous avons le droit d'aspirer à l'excellence, que les choses soient excellentes, que tout soit excellent. Mais attention, quand il s'agit du perfectionnisme, du domaine du parfait, laissez Dieu faire. L'homme ne fera jamais rien de parfait parce que ce n'est pas son domaine. La perfection, c'est le domaine de Dieu. Je veux que tu l'écrives quelque part. La perfection, c'est le domaine de Dieu. Pour que tu n'oublies pas qu'à chaque fois tu vois que tu n'es pas parfaite. Toi-même, tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfaite. Oh, je suis asymétrique. Lève-toi droit, on va te voir. Tu auras un petit... Même si tu te lèves, tu auras l'impression que l'un de tes pieds est court, l'autre est long. Tu vas remarquer que l'autre côté du corps, tu as une rondeur de moins que l'autre côté. Tu n'es pas asymétrique. Arrête de chercher la perfection partout. Arrête. D'accord? Laisse Dieu. C'est lui qui rend parfait. C'est lui qui fait les choses parfaites. Amen. Voilà, soyez bénis, mes